Ce voyage a été la première surprise du septennat de Valéry Giscard d'Estaing. Le premier voyage officiel en mai 1974, Bangui en Centrafrique, pour aller visiter Jean Bedel-Bokassa. Un message, l'Afrique reste sous influence française comme une chasse gardée. La Centrafrique et son empereur étaient déjà connus du président français pour des parties de chasse privées d'ailleurs. La proximité avec Bokassa ne lui réussira pas toujours. L'affaire des diamants passera par là, ces cadeaux que le tout-puissant de Bangui offrait à ses hôtes. Giscard d'Estaing n'y avait pas échappé, le canard enchaîné non plus. Les révélations feront mouche dans l'opinion publique française. Giscard en Afrique, cela ne se résume pas seulement à Bokassa. Son arrivée marque le retour des militaires français sur le continent, contre des rébellions. Plusieurs opérations à la fin des années 70. Mauritanie, contre le Front Polisario, Tchad, contre le Frolinat, ou bien sûr le Zaïre de Mobutu par 2 fois. Opération toute rapide, marquée du sceau du secret, comme en 1978. Les parachutistes du 2e REP sautent sur Kolwezi dans le Katanga. Objectif, repousser un front rebelle angolais sous influence moscovite. Il était nécessaire que cette opération soit la plus secrète possible et en même temps la plus rapide possible. C'est pourquoi quand nous avons examiné ces modalités hier matin avec l'ensemble des ministres concernés, des hautes autorités militaires, nous souhaitions ne l'annoncer qu'au moment où les premiers éléments arriveraient sur le terrain, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce délai dangereux dans lequel toutes sortes d'actions ou de situations peuvent se produire. En soutien de Mobutu, pour libérer des otages européens contre des rebelles, la France et ses soldats interviennent. Valéry Giscard d'Estaing s'appuie sur René Journiac, le très discret Monsieur Afrique, successeur de Jacques Foccart dont le cabinet a été fermé. Le but, décourager les tentatives de déstabilisation, certes. Assurer le rayonnement de la France sur un continent qu'elle sait vital aussi. La manne pétrolière avec des recherches au Gabon, au Congo, les réserves d'uranium au Niger pour encadrer son avenir nucléaire, la France de Giscard d'Estaing joue ses cartes dans un monde de plus en plus multipolaire. L'Afrique, le continent où l'influence française peut encore persister, où elle peut faire et défaire les rois, comme en Centrafrique. Bokassa décidément toujours dans l'histoire africaine de Giscard. En 1979, Giscard décidera de ne plus soutenir l'empereur après un massacre de lycéens frondeurs. Bokassa s'en va, mais entraîne avec ses diamants Giscard dans sa chute, jusqu'à sa défaite aux élections de 1981.